Comment il est? Aujourd'hui, nous parle Azote aujourd'hui de l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie qui est très répandue ici à La Réunion et aussi en France. Il paraît qu'il y a plus de 4 millions de monde qui ça va chez les autres médecins. Pour de monde qui fabrique médicaments là, l'industrie pharmaceutique, c'est un vache à lait. Il a été exploité et même surexploité jusqu'à ce que le scandale du Vioxx y éclate. C'est un médicament anti-inflammatoire. Il était utilisé contre douleur de l'arthrose. Il a été retiré sur le marché en 2004 pour cause de son danger pour le cœur. Lorsque Zoti souffre d'arthrose, un ou plusieurs des autres articulations du corps les enflammées, gonflées et il fait mal. Et chaque geste que Zoti fait, les dur, hein. Et Zoti peut même plus faire du sport comme le ballon, la danse, le tennis, un peu tout cette Zoti aime. Et quant au sport comme l'athlétisme, le judo, le karaté ou encore l'haltérophilie, pas la peine d'y penser, hein. Donc il fait vraiment mal. Certains moon, il peut même plus monter ni descendre les escaliers. D'autres, il est totalement immobilisé, il ne même plus bouger. Bref, il y a eu urgence et c'est pour ça patient, de moon là tourne azote depuis longtemps sur côté de médicaments anti-inflammatoires, cortisone et aussi analgésiques chimiques antidouleurs. Ce médicament-là, il fonctionne dans un premier temps. C'est un miracle. Zoti peut bien sûr faire quasiment tout ce que Zot t'ai pu faire pendant 1 ou 2 mois, peut-être aussi pendant quelques années, mais il y a des conséquences. Nous va parler des effets secondaires, qui est très inquiétant. Mais c'est alors qu'il survient à Zot une crise d'arthrose plus violente et plus durable qu'à l'ordinaire. Elle est confiante, Zoti avale pilule sur pilule pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours, et puis Zoti a perçoit Azote que non seulement l'effet les plus si efficaces, mais que Zot digestion y dérègle, on a des diarrhées, des constipations, des douleurs à l'estomac, et puis là on a des saignements. Zoti inquiète Azote, et Zoti commence à demander à Azote s'il faut continuer le médicament là, ou sinon ça, Zoti préfère pas plus, après tout, Zot douleur d'arthrose. Malheureusement, on a raison de poser la question. L'arthrose est causée par une inflammation du cartilage, ce coussin qui protège le bout de os et qui permettent de frotter l'un contre l'autre en souplesse. En cas d'arthrose et d'inflammation, dans d'autres articulations, tout ça les détruit. Le cartilage les détruit, les fissurés, il craquelle et il peut disparaître complètement en laissant zot banzo à nu. Lorsque Zoti bouge, les bonnes bouts de l'ozo, ils frottent directement l'un contre l'autre et ça y fait mal, et ce qui aggrave encore plus l'inflammation. Donc le gonflement des autres articulations. Bon médicament aujourd'hui, y compris cette la vient d'être mis sur le marché, il fait que bloquer la douleur. Zod n'a aucun effet sur le cartilage qui continue à dégrader par lui-même. C'est pourquoi ça l'est efficace qu'à court terme. Et sur un temps plus long, l'efficacité il baisse jusqu'à devenir quasiment nul lorsque votre cartilage la disparaît. Et il reste azote plus que des effets secondaires et les graves. Le bon nouvelle, c'est que bonne recherche scientifique n'a pas trop longtemps, il montre que la médecine naturelle a des solutions très intéressantes à propos d'azote contre l'arthrose. Pour la douleur, on va parler de l'arpagophytum. L'arpagophytum, il est vendu aujourd'hui à tous les coins de rue. Seuls les bonnes points de vente qui ne proposent pas encore ces affaires-là, ces bonnes distributeurs automatiques, bonnes snack bars, donnent les bonnes gares, mais la question est posée pour combien de temps encore? Le succès de ce plante-là est tel que la culture d'arpagophytum est en train de faire un désastre écologique du côté de l'Afrique, hein. Et comme Bana dit, encore N de plus. Ce plante-là est récolté dans les déserts sableux d'Afrique, du Sud et de Namibie. Et les racines sont servies pour fabriquer des gélules qui renferment le principe actif de ce plante-là, des bonnes substances anti-inflammatoires et analgésiques. Pour de moun, il souffre rhumatisme, hein, cure de ce plante-là, il apporte en général un gros soulagement assez rapide et vraiment spectaculaire et qui peut aussi aider à réduire dose médicaments que Zot y prend. Il dit que Zot il peut plus en passe azote. D'après une étude qui a été publiée en 2003,
il montre une forte réduction de douleur et de symptômes de l'arthrose chez 75 patients qui ont été traités avec l'arpagophytum. Le douleur y régresse de 25 à 45% alors que la mobilité y augmente d'autant. L'arpagophytum serait aussi efficace que ban médicament pour calmer les inflammations et ban douleurs de l'arthrose si nous regardons bien le ban études que a été fait sur ces affaires-là. L'étude française, pas trop longtemps de ça, qui a été fait sur 122 mounes qui souffrent de l'arthrose, de la hanche et le genou. Et pendant 4 mois, un parti des bonnes volontaires a pris plus de 435 mg d'arpagophytum par jour pendant que l'autre prenait un médicament anti-inflammatoire appelé la diacéréine. Le ban de douleur l'a diminué de la même manière que dans les deux groupes. Le ban de Moon, le groupe d'arpagophytum, servent moins de médicaments antidouleurs à la fin de l'étude. Ils souffrent également de moins de diarrhée que cette l'avait suivre le traitement anti-inflammatoire chimique, soit 26%. Une autre étude que l'a comparée en 2003, qui est comparée chez 44 mounes, l'efficacité de l'arpagophytum à un anti-inflammatoire de dernière génération, le rofecoxib. Le ban de patient, il pouvait continuer à suivre en parallèle ce traitement habituel ou arrêter s'ils étaient sans mieux. 6 semaines après le commencement de l'étude, 10 patients l'avaient pu, grâce à l'arpagophytum, arrêter pendant 5 jours ce traitement habituel et n'avaient que 5 parmi eux étaient soignés avec le rofecoxib. Pour les autres, la réduction de la douleur était pareil dans les deux groupes, mais le nombre d'effets indésirables était 2 fois plus élevé chez Ban de Moon qui prend le rofecoxib. Alors là, pour la douleur. Il va par l'azote de ralentir la maladie avec les acides gras, c'est-à-dire les oméga 3. Un troisième arme stratégique dans le combat contre l'arthrose, c'est les oméga 3 qui permet de ralentir la maladie. Ban oméga 3 là, il est présent dans la médecine traditionnelle depuis longtemps et l'efficacité est incontestable et même reconnue par la médecine conventionnelle chez ban médecins, tout ça. C'est une famille d'acides gras. Il y a des graisses que nous trouvons dans les légumes à feuilles vertes, les noix, les bons poissons gras, anchois, harengs, maquereaux. On trouve ça aussi dans les sardines, dans le saumon et bien sûr dans d'autres produits. Nous trouvons ça aussi dans les graines de lin, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de lin. Une fois que je absorbe ça, ces bons acides gras-là, ils donnent naissance à une substance qui a des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Depuis 1998, le docteur Bruce Catterson de l'université de Cardiff, au Pays de Galles, là-bas, avec son équipe, la passionne azote pour les bénéfices potentiels dans les oméga 3 sur l'arthrose. Et après plusieurs expériences, ils ont amené en laboratoire sur un tissu, un cartilage arthrosique. A eu des résultats qui étaient quand même bien prometteuses. Ce ban chercheur-là, il vient de publier les résultats et d'après les premières études chez l'homme, les extrêmement porteurs. 31 personnes étaient souffrent d'arthrose et en attente d'une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse totale du genou. On a participé à l'étude. La moitié des participants, 2 fois par jour pendant 10 à 12 semaines avant l'opération, ils ont pris 2 capsules contenant 1 gramme d'huile de foie de morue enrichie en acide gras oméga 3 et l'autre moitié l'a pris un placebo et après l'opération, les cartilages récupérés l'ont été analysé. Résultat, dans 86% le ban cas du groupe oméga 3, plus de traces ou très peu des enzymes qui détruisent le cartilage contre 26% dans le groupe placebo. Et d'après le professeur Bruce Catterson, qui amène l'étude, concrètement, ça signifie qu'un supplément en acide gras oméga 3, il peut ralentir, voire stopper l'usure du cartilage et réduire l'inflammation ainsi que le douleur qui accompagne l'arthrose. Là encore,
il dispose qu'un petit nombre de travaux là-dessus, hein, mais ces travaux les très prometteurs. Nous la réserve pour le meilleur pour la fin dans ce passage réservé à l'arthrose. Pour la réparation du cartilage, nous va cause sur la glucosamine et la chondroïtine. Voilà. Dans notre cartilage, on a des molécules éponges, hein, qui ça y attire l'eau et ils conservent l'eau aussi, hein, il assure aussi la souplesse, l'élasticité, comme on a dit en français, de notre bande tissu articulaire. Cette bonne molécule-là, il appelle protéoglycane. Alors sans ça, notre cartilage est incapable d'encaisser un choc. Il peut craquer, fissurer, il peut user complètement. Pour réparer le cartilage, nous avons besoin de la glucosamine et de la chondroïtine. Nous la gardons le meilleur pour la fin, et ces deux substances naturelles, ils pourraient même contribuer à inverser le processus de l'arthrose. Autrement dit, réparer notre cartilage et faire rajeunir les articulations de plusieurs années. Alors, dans notre cartilage, on a des molécules éponges. Il attire et il conserve l'eau. Ça y assure aussi la souplesse, l'élasticité de notre tissu articulaire. Cette molécule-là, il appelle des protéoglycanes. Sans ça, le cartilage est incapable d'encaisser un choc, les craque, il pète, il fissure et il peut user complètement. Pour que les cellules de nos bonnes articulations ils fabriquent ces protéoglycanes, ils ont besoin de deux substances, la glucosamine et la chondroïtine. Normalement, les chondrocytes, ils synthétisent ça à partir du glucose qu'on a dans les aliments, après plusieurs réactions biochimiques. Mais l'arthrose des chondrocytes, même bien alimentés en glucose, il ne parvient pas à accomplir correctement cette tâche. Bon chercheur a découvert qu'il pouvait obtenir bien plus de résultats en apportant directement aux chondrocytes la glucosamine et la chondroïtine préformées, et ça sous forme de suppléments par voie orale. Cette substance-là, il peut dans certains cas augmenter la production de protéoglycanes et à normaliser le métabolisme du cartilage. Non seulement le dernier il dégénère plus, mais il apporte du neuf et il peut alors être reconstruit. Depuis plus de 20 ans, la majorité des bonnes études l'a conclu à l'efficacité des suppléments de glucosamine pour soulager une douleur en cas d'arthrose mineure ou modérée. Mais sur l'amélioration-là, il apparaît dans un délai de 2 à 8 semaines et il persiste plusieurs semaines après l'arrêt du traitement. Ça est dû aux effets anti-inflammatoires de la glucosamine. Alors, nous la réserve le meilleur pour la fin, pour réparer le cartilage, hein, glucosamine et chondroïtine. Ces deux substances, les naturelles, hein, ils contribuent bien sûr à inverser le processus de l'arthrose, autrement dit, réparer notre cartilage et faire rajeunir les articulations de plusieurs années. Dans notre cartilage, on a des molécules éponges, hein, il attire et il conserve l'eau et il assure ainsi la souplesse, l'élasticité de notre bon tissu articulaire. Ces bonnes molécules-là, ils appellent la protéoglycane. Sans elles, le cartilage est incapable d'absorber le bon choc, hein, il craque, il fissure et il peut user complètement. Pour que le bonne cellule de nos bonnes articulations il fabrique des protéoglycanes, ça a besoin de deux substances, la glucosamine et la chondroïtine. Normalement, chondrocytes, hein, ils synthétisent tout ça à partir de le glucose de bonnes aliments. Et après plusieurs réactions biochimiques dans notre corps, les affaires y mettent en place. Mais dans l'arthrose, les chondrocytes, même bien alimentés en glucose, ils ne parviennent pas à accomplir correctement cette tâche-là.
Ben, chercheur a découvert qu'il pouvait gagner bien plus de résultats en apportant directement au chondrocyte la glucosamine et la chondroïtine préformatées, et ça sous forme de suppléments par voie orale. Ce ban de substance-là, il peut dans certains cas stimuler la production de protéoglycanes et à normaliser le métabolisme du cartilage. Non seulement ce dernier il dégénère plus, mais du cartilage neuf, il peut être alors reconstruit. Depuis plus de 20 ans, la majorité des études a conclu à l'efficacité des suppléments de glucosamine pour soulager les douleurs en cas d'arthrose mineure ou modérée. Cette amélioration-là, il apparaît dans un délai de 2 à 8 semaines et il persiste plusieurs semaines après l'arrêt du traitement. Et ça, elle est due aux effets anti-inflammatoires de la glucosamine. Par ailleurs, et c'est là tout son intérêt par rapport au traitement anti-inflammatoire, la glucosamine, il pourrait dans certains cas stabiliser le processus de destruction du cartilage. 2 études cliniques ont été menées par des personnes souffrant d'arthrose au genou et elle a montré que la prise quotidienne d'une dose de 500 mg de sulfate de glucosamine pendant 3 ans, il permet de bloquer la progression de ce maladie-là. Beaucoup bonnes études ont été faites là-dessus et ben scientifiques l'ont montré que glucosamine et chondroïtine. Bon peu scientifique l'a démontré que glucosamine et chondroïtine ils pourraient agir en synergie pour une plus grande efficacité contre l'arthrose, pour la reconstruction du cartilage.